Pas bouger, on s'éloigne, on est toujours dans nos 3D. Normalement, j'ai aucun échec. Tout le monde maîtrise correctement ces facteurs d'échec. Allez, on lâche. On libère 2 petites minutes. Vous allez commencer par simplement de la marche, etc. Les gens commencent à connecter leur chien. Parfois, je vais faire 2 fois l'exercice, parfois plus, parfois moins. Ça va dépendre du temps que prend l'exercice. Tant que le jeu est équilibré et que ça monte pas, faut trouver le juste équilibre, ce qui n'est pas toujours parfaitement évident, même pour nous, parce que là typiquement on a un jeu où moi j'interviens puis finalement Snow vient solliciter, etc. Donc c'est pas toujours très évident de trouver le juste équilibre. C'est-à-dire que les gens vont récompenser quand il va y avoir une erreur parce qu'ils veulent garder la concentration du chien. Ben ouais, mais c'est trop tard, pour récompenser l'erreur. Et en fait, il faut anticiper suffisamment pour récompenser en amont. Récompenser l'erreur, récompenser quand le chien part pour finalement essayer de le garder à côté de soi, c'est récompenser un comportement de départ, c'est renforcer un départ. Et les 3/4 des chiens, que dès qu'ils ont un bon comportement suivi, ils ne sont pas toujours bien récompensés. Derrière ça, par contre, dès qu'il y a un départ, et on rappelle à soi et là on pense bien à tes jambes, au pied. Allez, viens ici, au pied, tout de suite. Selon le rythme de votre chien, selon ses habitudes, on commence doucement. S'il est habitué à 1 mètre, on reste à 1 mètre. Félix, ok? On vous laisse commencer ça. Pendant que tu fais ça, tu vois pas les autres. Et puis tu répètes toujours la même chose et du coup ça met pas de dynamique dans ton cours. Ça c'est au début, après tu changeras les récompenses. Je suis brutasse. Mathilde, tu sens tous que tu as pas envie de pleurer. Plutôt te dire, moi j'ai pas envie. Tu vas direct dire, moi, pourquoi est-ce que je vais pas leurrer le chien? Parce que je veux pas que le leurre soit mon signal. Si jamais vous êtes là et que vous faites au pied, votre signal c'est pas le mot au pied. Votre signal, et le chien voit que ça, je peux lui dire assis, pas bouger, reste à ta place et tout ce que tu veux. Là mon signal prioritaire c'est ça. Pourquoi? Parce que le chien va en priorité suivre la gestuelle. Et là ce que tu vas dire justement qui est super important, c'est qu'on va éviter de leurrer pour que le chien prête attention à ce qu'on dise, on récompense, et la récompense a une valeur de récompense et pas de leurre, et pas de signal. Et donc là, effectivement, tu vas expliquer ce que tu as très bien fait, mais tu vas leur dire pourquoi. Parce que si tu leur dis pas pourquoi, demain ils leurrent et ils n'ont pas conscience d'eux. Et si tu dis j'ai pas envie d'eux, c'est pareil, tu fais pas prendre conscience de pourquoi. D'accord? Donc pourquoi est-ce qu'on leurre pas? Tout simplement parce que ce qu'on veut c'est demander quelque chose, le récompenser quand c'est bien fait. Et pas mettre un truc, la carotte au bout du nez que le chien va suivre sans comprendre ce qu'il est en train de faire. Et donc en fait tout ce que vous avez prévu ça tient, simplement il faut être capable de l'adapter. Et le problème c'est que même nous qui connaissons nos groupes, mais d'un samedi à l'autre le niveau il peut aller du simple au double. Il faut bâtir l'attention du chien, mais on ne tire pas sur les lettres, surtout pas. Et là vous marchez. Là vous marchez. Faites des allers-retours. Faire un petit rond, madame, ouais, voilà, je vais par là. Reculez un petit peu. Voilà, s'il y a des difficultés, on n'hésite pas à mettre la voix quand même. Stop!